brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. La vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Je suis très contente que tu aies pu venir aussitôt que je t'ai appelé. Pourquoi l'as-tu appelé ici? Écoutez, je reste convaincue que la démarche d'Endale a pour but de prendre le contrôle de l'entreprise. Quand elle a vu que tu ne t'intéressais pas à l'entreprise, elle a pris beaucoup de place dans le cœur de M. Mbouta. Et à présent qu'elle est assise, elle veut le bouter hors. Et Barry est son cheval de Troie. C'est grave ce que tu dis. Mais c'est la seule explication possible. Et tout ce qui arrive à ton père ces jours-ci sans un coup monté. Et ce n'est pas la première fois que je t'en parle. Mais tu ne prends jamais rien au sérieux. L'accident. L'empoisonnement. Vous pensez que ma sœur en sait quelque chose? Oui. Et Christina aussi est dans le coup. Il n'y a pas de doute. La seule chose à faire maintenant, c'est de protéger M. Mbouta. Et faire tomber les masques. C'est vrai que l'Onkamsi m'a dit que ceux qui nous veulent du mal ne sont pas loin de nous. Mais de là à penser à Endale et Christina, non, non. Écoutez, je pense que nous devons faire suivre Christina pour voir qui est ce type dont tu parlais tout à l'heure, au cas où elle rentre en contact avec lui. Et en ce qui concerne Barry et Endale, étant donné qu'ils sont en entreprise avec toi, Mitongé, il faut les garder à l'œil. D'accord. Endale essaierait de tuer mon père? Non. Oui. Oui. Non.
Merci pour tout ce que tu fais. Méfie-toi, plus encore d'Indalé. Sa puissance est dans cette maison. Elle cache le fétiche dans sa penderie. Il faut les prendre. Rentre! Tu cherches quelque chose? Oui. En fait, je voulais mettre la propriété dans ta chambre. Et depuis quand tu entres dans ma chambre en mon absence? Et ça même si c'est pour mettre la propreté. Je suis la gouvernante de cette maison. Et en tant que telle, j'ai le droit d'y entrer. C'est ce que j'ai toujours fait, non? Plus maintenant. Et je t'interdis d'entrer dans ma chambre, même à ma présence. Et pourquoi? Poufias. Boss, j'ai fini avec Maïmouna. Comme vous me l'avez demandé, voici son sac qu'elle avait sur elle. Pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce bandit de me ramener tout ce que Maïmouna avait sur elle? Et pourquoi un bandit peut-il rapporter après avoir tué tout l'argent qu'il a trouvé? C'est pas lui qui aurait informé Abiba? Quels sont les points clés de votre programme, mademoiselle Abiba Bouta? Bien. Les points centraux de notre programme, c'est la propreté dans tout l'arrondissement, l'emploi des jeunes, la revalorisation de l'action culturelle. Et quand je parle de l'emploi des jeunes, je pense à une meilleure organisation de l'activité des mototaximens, l'amélioration des conditions des commerçants, notamment les Bayam Selam. Le sport n'est pas en reste. Nous pensons dans notre programme construire un stade qui va répondre aux normes pouvant accueillir même des matchs officiels, des matchs internationaux. Nous mettons un accent sur le sport parce que nous pensons que le sport est le socle de la santé. Et il n'y a pas de développement si la population n'est pas en santé. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de centre de divertissement, s'il n'y a pas de centre de distraction, s'il n'y a pas de salle de cinéma, s'il n'y a pas de salle de spectacle, s'il n'y a pas de terrain de jeu, qu'il n'y a pas d'aide de distraction pour les enfants. C'est ça notre principale action. Mademoiselle Abiba, on vous a d'abord annoncé sur la liste de M. Dickerson. Pourquoi vous êtes-vous séparée du maire sortant?
Un maire sortant qui va sortir parce qu'il ne propose rien de concret pour la population. Parce qu'il n'est pas un modèle pour les jeunes. Il travaille plus pour son parti que pour la jeunesse. Je me suis mise à ses côtés. Mais j'ai compris en très peu de temps que nous avons des ambitions contraires. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire chemin ensemble. Votre père soutient votre candidature ou celle du maire du Kossou? Mon père ne fait pas la politique. Mon père fait ses affaires. Il soutient ses affaires et rien que ses affaires. Je tiens d'ailleurs à lui adresser un propre rétablissement parce qu'il ne se sent pas bien. On a nommé votre cousine DG par intérim de l'entreprise Bouta. Votre père vous aurait-il régné? L'entreprise Bouta n'est pas inscrite sur mon programme de campagne. Ça ne fait pas partie de ce que je propose à la population. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Allô? Oui, allô? C'est Killer Boy. Tu es où avec mon argent? T'es plus là? Tu m'as mis au petit vélo et tu crois que je veux pédaler? Si je n'ai pas mon argent dans les brefs délais, je vais d'abord te traîner dans la boue. Tu saisis, non? Si tu veux, tu m'envoies en prison. C'est mon club de vacances là-bas. Chien. Merde. Où vais-je trouver de l'argent pour ce salaud? Oui. Killer. Rendez-vous dans 30 minutes. Là où tu sais. Allô? Ah bon? Waouh, quelle bonne nouvelle! Merci, merci beaucoup. Il est mort, chérie? Non, c'est juste une camarade de classe qui m'annonçait qu'elle vient d'accoucher. Je croyais que c'était l'idiot de Bouta qui s'est éteint. Mais ça ne saurait tarder, mon chéri. Mais il faut qu'on fasse un tour à l'hôpital pour voir son état. On va y aller. Mais ce sera après avoir pris un bon pot avec ma mère. Question de commémorer la mort de ma grand-mère. Ta grand-mère est morte un jour pareil? Oui, mon chéri. Il y a de cela 20 ans. Mais vous devez plutôt aller déposer une gerbe de fleurs sur sa tombe, au lieu de fêter. Oui, mais ça fait 20 ans déjà qu'on dépose des gerbes de fleurs sur sa tombe. Cette année, j'ai voulu faire autrement. Mais je sais pas. Maman tarde d'arriver. Dis quoi ça? Je suis déjà là. Donne mon argent. Donne mon argent. Tu as même trop traîné. J'étais sur le point de partir. Ne fais pas ça. Ton argent est dans le coffre là. Je comptais t'appeler pour t'indiquer l'endroit. Voici la clé. J'espère que cette fois-ci, ça suffit. Pas compter.
tu penses que c'est parce qu'on ne parle pas qu'on ne sait rien faire? Fils de pute. Là voilà. Vas-y, chérie. Bien. Nous allons ouvrir ce champagne pour fêter l'anniversaire de la mort de ma grand-mère. Ah! Ça alors? Ouvrir un champagne à la mémoire d'un mort, c'est original. Ah! Tu sais, chérie, on aime les choses originales. Ça donne l'impression que vous êtes fiers de sa mort. Au contraire, elle nous manque beaucoup. Les autres années, on faisait les messes d'action de grâce, les poses de gerbes de fleurs. Cette année, on lui ouvre un champagne. Un champagne parce qu'elle nous a enseigné la vie et la joie de vivre. Et en plus, elle aimait la bonne vie. C'est vraiment inédit, mon amour. Mais vas-y donc, ma chérie, vas-y. La bonne charité commence par soi-même. Exactement. Merci, ma fille. À la santé, tout le monde. Buvez vite. Je veux offrir un deuxième champagne. Parce que j'ai enlevé un obstacle sur le chemin de mon bonheur. Mais monsieur, c'est quoi l'obstacle? Pour l'instant, c'est personnel. Vous devez savourer ma joie sans savoir les raisons de cette joie. Ça aussi, c'est original. Regarde comment ta fille est belle. Arrête cette blague de mauvais goût, s'il te plaît. Tu voyages? Non. Je quitte cette maison. J'ai demandé qu'on m'affecte dans une autre ville.
comprends pas. C'est pour nous deux qu'on l'a loué. Maintenant qu'il n'y a plus de nous deux, ça ne sert plus à rien. J'ai discuté avec le bailleur. Tu continues à payer le loyer et tu y vis. Moi, je libère. Et je reviendrai le moment venu pour récupérer mes effets. Il faut rester, mon pote. Non, je peux pas. Je dois partir. On se donne des nouvelles. C'est une fille qui t'a déçu et non un ami sincère que je suis. Reste. Tu auras d'autres petites. Et si tu veux, je t'en trouve même 5 aujourd'hui. Non, je peux pas. Merci. La vie m'a déçu. En fait, l'amour m'a déçu. Je pouvais me retirer pour mieux cogiter sur mon avenir sentimental. Et je dois partir. On se donne des nouvelles? Tu diras au revoir à Habiba pour moi. Je ne manquerai pas. Mince, le garçon est faible, hein? Ah! Tondi! Après l'analyse des prélèvements faits sur vous, la conclusion du laboratoire dit qu'à 99,99%, mademoiselle Ndale... Je n'ai pas le temps à perdre. Je suis venu te dire que j'ai retrouvé ton vrai père. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu n'es pas content de me voir. On avait rendez-vous, non? Tu as oublié? Désolé, ça tombe mal. Sa femme était une grosse hypocrite et il a eu besoin de prendre le large. Il m'a chargé de te dire au revoir. Mbom a atténué la joie que j'ai depuis que mon père va mieux. On est en train d'échouer gravement là. C'est pas encore la victoire pour nous. Mais la défaite n'est pas envisageable. C'est toi qui viens m'accuser de je ne sais quoi et tu me parles d'être supérieur? Oui, et tu sais de quoi je parle. Le jour où ça va t'exploser à la gueule, Barry, crois-moi. Je te rappellerai ce jour. J'ai fait une tisane pour toi. Ça va bientôt remonter. Non, il n'en a pas besoin. Oh, j'ai l'impression de vivre les sensations de ma jeunesse. Oh, dis que ça. Serré, serré, awanamo, attaché, soudé. C'est ça l'amour. Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, Habiba, Habiba. Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. La vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles si jamais tu veux réaliser tes ambitions.
L'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Pour des bons. Pour des bons.